souvent que les entreprises, en temps de récession, en termes de problèmes économiques, ont tendance à être plus prudentes, prendre plus de temps pour prendre l'expansion. Ben pour Kelvin MTech, tout le contraire. On prend l'expansion et on y va à Toronto. Cette firme d'ingénieurs, cette firme d'experts conseils, le président et chef de la direction de Kelvin MTech, M. Michel Chartier, est avec nous. M. Chartier, bonjour. Bonjour. Bon, merci beaucoup d'être venu ce matin parce que vous avez décidé d'abandonner un voyage à Toronto, venir nous voir. C'est tout à votre honneur. Parlez-nous un peu de cette expansion, mais d'abord, peut-être mieux connaître Kelvin MTech. Qu'est-ce que c'est exactement? Kelvin MTech, on est une firme d'ingénieurs vraiment spécialisée en infrastructure pour immuniser les installations critiques de nos clients. Nos clients étant Bell, les compagnies de télécommunications et d'informatique à Montréal principalement. Et ce qu'on fait, c'est on renforce toutes leurs infrastructures électromécaniques. Donc, les génératrices, les systèmes de batterie, la climatisation pour faire en sorte que ça roule tout le temps. 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Alors donc, c'est important pour ce genre d'entreprise-là. Pourquoi? Pour refroidir l'équipement ou... refroidir l'équipement, faire en sorte que ça tombe jamais. Il n'y a personne qui trouve agréable lorsqu'il passe au guichet automatique que sa carte marche pas, change de banque, sa carte marche pas, change de banque, sa carte marche pas. Donc, pour aller... Tout aujourd'hui fonctionne principalement, passe tout par des data centers. En télécommunication, on ne veut pas que notre cellulaire nous tombe. Donc, c'est de faire en sorte que ça roule toujours. C'est le point critique. 7, 24, et il y a des niveaux de robustesse qui sont demandés, de Tier 1 à Tier 4. On ne rentre pas dans ces détails, mais on est spécialiste là-dedans depuis 15 ans déjà même. Alors pourquoi ouvrir un bureau à Toronto maintenant? C'est l'expansion, là, ça passe par là? Oui, mais en fait, c'est un tremplin. C'est un tremplin on a été poussé sur le tremplin un peu par nos clients qui sont basés à Montréal et qui ont des installations à Toronto. Ils nous ont demandé, pouvez-vous nous offrir les mêmes services à Toronto? On avait déjà des projets et des clients à Toronto, même dans l'ouest du Canada, sauf que c'est beaucoup plus facile de réaliser le travail lorsqu'on est sur le site ou dans la même ville. Donc, on a décidé, après pression multiple de certains de nos clients, de s'ouvrir un bureau là-bas. Bon, est-ce que ça veut dire que là, on passe à l'Ontario, on passe par la ville-reine Toronto. Est-ce que ça veut dire que c'est l'Ouest qui serait la prochaine étape? Calgary, Vancouver, peut-être même? On a deux options. Sur le plan stratégique qu'on s'est fait sur 5 ans, on avait soit Toronto ou New York et Boston, qui sont à peu près les mêmes distances. La problématique d'aller travailler aux États-Unis, c'est que ça nous prend des licences spécifiques d'ingénieurs dans chacun des États. Alors, ça marche pas comme ça ici au Canada? En fait, oui, sauf que c'est beaucoup plus facile, vu que tu es ingénieur au Québec, c'est beaucoup plus... J'ai pas besoin d'aller passer un examen dans une université là-bas. Je suis reconnu comme étant un ingénieur. Je demande la licence et je l'obtiens. On a nos licences pour l'Ouest du Canada et Toronto. Et le prochain va être soit l'Ouest, soit les États-Unis. On va voir un peu comment ça va aller, ou peut-être les deux. Mais étant donné qu'il y a le projet de mobilité de main-d'œuvre ici entre le Québec et la France, par exemple, est-ce que ça pourrait être intéressant de voir des projets se réaliser chez nos cousins français par vous? C'est drôle que vous le dites, mais on a été approché déjà par une firme française. Par contre, on n'était pas prêt. On veut pas faire... Kelvin MTech existe depuis 15 ans et existe Petit Train va loin. On a tout le temps eu une croissance raisonnable parce que les gens qu'on engage, les ingénieurs qu'on a, deviennent spécialisés et on doit leur donner une formation de 6 mois à 2 ans à l'interne, tellement on est spécialisé. Donc, on ne peut pas décider tout d'un coup de partir en France pour faire des projets, mais c'est une possibilité, on n'a pas fermé la porte. On fait jamais des projets. Hein? C'est le problème. Mais la croissance, étant donné que vous dites petit train va loin, croissance organique d'année en année, sauf que gérer une croissance qui est trop rapide, ça peut être plus difficile aussi, ça amène d'autres problèmes. Mais la problématique étant, comme je disais, le niveau d'expertise des employés, des ingénieurs que l'on recherche ou des techniciens doivent être formés à l'interne, ça n'existe pas en tant que tel. Il y a très peu de firmes au Québec et même en Ontario qui sont hyper spécialisés comme on l'est. C'est pour ça qu'on a connu une croissance depuis 15 ans. On n'a jamais été atteint par aucune récession depuis 1994. Et, à cause de votre spécialisation? À cause de la spécialisation et du fait également que la croissance des centres de données ou des centres de télécommunications depuis 15 ans est de l'ordre de 10 par année. Récession, pas récession, en Amérique du Nord. C'est 10 de croissance par année en moyenne. Et c'est pas fini. Ça continue de plus en plus. Et ça continue de plus en plus. Parce que la demande, donc, pour être certain que l'équipement fonctionne 24 7 jours sur 7. Il y a de plus en plus de monde qui sont raccordés sur Internet. De plus en le nombre de téléphones cellulaires a augmenté. Donc, il y a de l'équipement à aller refroidir. Toujours. M. Chartier, merci beaucoup de votre visite encore une fois. Michel Chartier, qui est président chef de direction de Kelvin MTech. On va revenir dans un instant tout de suite.